Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est lundi 12 décembre et on se retrouve pour la guidance de la semaine. Pour cette semaine, je voudrais utiliser le petit oracle de l'intuition. Donc c'est un oracle qui nous délivre des messages. Il fonctionne sur des thèmes comme l'amour, les chakras, le don, la bénédiction. Donc on va voir un petit peu ce que cette semaine nous réserve. La semaine passée, je ressentais qu'on était dans des énergies plutôt d'amour et de bienveillance. Ce week-end, j'ai été un petit peu chahutée par des énergies contrariées, énervées. J'ai l'impression qu'à l'approche des fêtes, comme bien souvent, les gens sont pas très bien en ce moment-là. Ça rumine beaucoup et ça crée peut-être des angoisses chez certains ou en tout cas du mal-être. J'ai moi-même été malade, hein. Je sors de ma petite grippette du début d'hiver, ça va mieux, je vous rassure. Mais voilà, je sens que les énergies, c'est pas top top, donc je voulais fonctionner un petit peu différemment pour cette semaine et vous présenter cet oracle et qu'on fonctionne avec le thème de l'astrologie, donc avec les éléments feu, eau, air et terre, donc avec chacun leur signe associé bien évidemment. Donc pour le feu, les lions, les béliers et les sagittaires. Pour l'air, les gémeaux, les verseaux et les balances. Pour la terre, les vierges, les capricornes et les taureaux. Et pour l'eau, les poissons, les cancers et les scorpions. Donc, j'ai tiré les cartes un petit peu en amont. On va voir ce que nous réserve pour les signes de feu. Alors, on a la permission. Permission avec légitimité. Aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Pour le coup, pour les signes de feu, je trouve que ça vous parle bien parce que vous êtes dans l'action, vous avez des tempéraments affirmés. Donc si vous avez des projets, si vous avez des envies, que ce soit du domaine professionnel, sentimental, personnel, allez-y parce qu'il semblerait que ce soit le moment. Donc si vous êtes dans des énergies, comme j'ai dit tout à l'heure, un petit peu contrariées, un petit peu énervées, que vous n'êtes pas bien, mettez ça de côté parce que vos succès arrivent. Donc vous allez aller mieux forcément, les signes de feu. Pour les signes d'air, du coup, donc les gémeaux, les cancers, les balances et les verseaux. La guérison. Le ciel purifie ton corps. Il équilibre ses fonctions et tu te régénères, respecte tes besoins, veille à te nourrir, sainement ta santé est précieuse. Alors moi qui suis Gémeaux, j'ai envie de vous dire, je sors de ma petite grippette, le message tombe à pic. Donc pour les signes d'air, prenez soin de vous, pensez à vous, faites attention, prenez soin de votre santé. Et normalement, on devrait passer une bonne semaine. Donc les signes maintenant de terre, les vierges, les capricornes et les taureaux. Communication, ce qui peut parfois vous faire défaut à vous. On est bien tombé, je trouve, pour les thèmes. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Alors c'est vrai que pour ces signes-là, la communication, c'est pas toujours évident. C'est pas votre meilleur atout, on va dire, contrairement aux signes d'air. Mais pour le coup, cette semaine, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Et vous êtes sur le chakra là. Vous êtes sur le chakra donc de la gorge, de la communication. Donc, faites-vous des petites infusions. Ça vous aidera à porter votre voix. Et donc, il nous reste nos amis, les poissons, les scorpions et les cancers. Ça, je me suis trompée tout à l'heure. On rectifie. Alors, même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Et on est sur la permission. Eh bien, je trouve que les thèmes sont vachement bien associés parce que, pareil, pour ces signes-là, c'est les signes d'eau qui sont très sensibles, et bien là, on est sur la carte du bonheur.
Et on te dit que même si le monde va mal autour de toi, bah ton côté empathe, mets-le un petit peu de côté et pense à toi. Pense à ton bonheur à toi. Donc je trouve vraiment que cette semaine, pour le tirage pardon, de chaque signe, on va y arriver. Il est temps que je me remette de cette grippette là, j'ai du mal. C'est pourquoi il ne faut pas faire des tirages et des guidances quand on est malade, parce qu'on n'est pas au point. Donc j'avais dit qu'on avait les signes de feu, les signes d'air, les signes de terre et les signes d'eau. Donc je rappelle la légitimité pour les signes de feu. Donc les signes de feu, les lions, je vais y arriver, les lions, les béliers et les sagittaires. Les signes d'air, la guérison. Donc on était dans l'action hein, pour les signes de feu, la guérison pour les signes d'air, donc les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. On a la carte du chakra et de la communication pour les signes de terre, les Vierges, les Capricornes et les Taureaux. Et on a le bonheur et la permission pour les signes d'eau, les Poissons, les Scorpions et les Cancers. Voilà, j'espère que ça a été quand même, que vous avez pu suivre, j'ai eu du mal. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à liker, à partager. Cette semaine, je suis pas sûre, je suis pas au mieux de ma forme, mais si, allez-y, partagez quand même pour ceux qui en auraient besoin. Je vous embrasse, prenez soin de vous, je vais y arriver, prenez soin de vous et cette semaine va être un petit peu difficile dans nos énergies, mais on va quand même la passer comme toutes les semaines à venir. Je vous fais des bisous, je vous embrasse. Prenez soin de vous, à bientôt.